Les enjeux de la transformation digitale, c'est de s'intégrer dans cette conversation justement pour les entreprises. Donc évidemment toujours en 2013 d'intégrer les outils de conversation, les Twitter, Facebook. Et c'est pas nouveau, mais c'est assez rare encore. Je trouve que les marques le fassent vraiment très très bien. C'est ça la première chose. Ensuite, il faut être partout là où les eyeballs, les gens sont. Donc les apps mobiles par exemple, c'est pas du marketing. Il ne faut pas faire une app qui ne serve à rien. En revanche, je ne sais pas moi, G7 qui fait une app comme Uber sur laquelle on peut commander un taxi, ça c'est pas du marketing mais c'est du contenu, c'est vraiment utile en fait, il faut être utile. Et je pense donc il faut être partout, évidemment, c'est souvent déjà le cas aussi. Et enfin, intégrer ça à l'intérieur de l'entreprise aussi, c'est-à-dire intégrer des outils comme Chatter de Salesforce ou s'habituer à communiquer de cette manière-là et passer d'un mode push de l'information à un mode, on rentre dans une conversation, on est proche des clients, on répond sur les réseaux sociaux et on sort des surveys et du push marketing. Au départ, on pensait que le digital n'impactait que le marketing et éventuellement l'IT aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un mouvement d'ensemble qui impacte toute l'entreprise dans sa globalité et qui intervient à différents niveaux. D'abord au niveau de la stratégie, comment être plus proche de mon consommateur, comment mieux le toucher, comment mieux l'écouter, comment mieux le servir. Donc là, il y a vraiment toute la notion de parcours client, de touch points et comment le digital peut être efficace aux différents moments, au moment de l'awareness, au moment de l'acquisition, au moment de la conversion et au moment ensuite, après l'achat. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir un dialogue et une conversation avec le client. Pour moi, il y a aussi un énorme enjeu de gouvernance. Il y a un énorme enjeu de gouvernance autour de la notion que le digital est nativement multidisciplinaire, puisque quand qui dit digital dit travailler à la fois avec des marketeurs, avec des gens de la technologie, avec des gens du business, mais aussi avec des psychologues, avec des cogniticiens, avec des gens qui sont vraiment capables de comprendre et d'anticiper en fait les réactions des consommateurs. Et c'est aussi un enjeu en termes de business model. On sait que le web, depuis sa création, a désintermédié en fait beaucoup de secteurs. Le retail, le voyage, la musique, etc. Donc dans cette notion de désintermédiation, il y a quelque chose qui est très important, c'est le B2B2C. Et aujourd'hui, pour moi, le digital est aussi un grand facteur de disruption dans beaucoup de secteurs, B2B mais aussi B2C, notamment lié à cette désintermédiation et au fait qu'on peut toucher beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement le consommateur. Et ça oblige beaucoup de boîtes à se remettre en question et à remettre en question leur business model. Ouais, l'enjeu, il est la résultante de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire on a des consommateurs qui sont plus impliqués, plus puissants, plus proches, et du coup l'interaction entre la marque et les consommateurs change. Et donc il faut être capable de gérer cette problématique et notamment de gérer une nouvelle communication avec nos clients. Ça veut dire être capable de les écouter, de mieux les écouter. Et donc ça c'est tout bête à dire, c'est pas si facile que ça à faire. Donc être capable notamment de s'organiser, d'avoir les outils qui nous permettent de voir, je parlais de 1000 posts par jour, voilà, on ne peut pas passer la journée à regarder ce qui se passe, donc il faut être capable de sourcer, de trier, d'organiser ce qui remonte, et puis derrière de répondre. Donc voilà, c'est répondre dans le community management bien sûr, c'est engager la marque. C'est aussi être capable d'avoir un niveau de transparence attendu. Les clients s'impliquent, ils sont décidés, derrière il faut qu'on leur rende des comptes et qu'on leur dise où on en est sur nos différents projets. Et puis surtout, c'est être capable de se transformer pour être capable de répondre à leurs besoins. Quand ils remontent... À mon avis, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est de prendre en compte les tendances technologiques actuelles qui font que la manière de communiquer avec les gens est totalement différente de celle d'hier. Les enfants maintenant de 4 ans travaillent sur des tablettes, ils travaillent sur des mobiles. Et évidemment, quand ce gens-là seront des adultes, la manière d'interagir avec eux ne sera pas du tout la même. Le deuxième enjeu de la transformation digitale, du point de vue d'ailleurs très personnel que je peux avoir autour d'Adobe, c'est d'arriver à intégrer une approche marketing traditionnelle dans un nouveau monde. Il ne s'agit pas de réinventer les choses, il s'agit juste de prendre en compte ces contraintes que donne le digital et ces opportunités pour arriver à en faire quelque chose de cohérent. Le troisième enjeu de transformation au niveau du marketing digital aujourd'hui, c'est un marketing héroïste. Pendant des années, les marketeurs n'étaient pas forcément bien dans leur peau, toujours quand ils n'arrivaient pas à justifier. Et je pense que là-dessus, le digital aujourd'hui apporte quelque chose qui rend le marketing mesurable.